Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport qui vous propose aujourd'hui la pétanque avec l'organisation du challenge René Lemaire, du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Ensuite, nous vous parlerons des rencontres de cette fin de semaine. Et en image, vous aurez la rencontre des seniors A qui recevaient les selles. Nous parlerons du basket avec deux résultats, celui du match des seniors A qui jouait contre Onin et celui du match qui a sacré les U11 champions de cette année sportive dans sa catégorie, équipe que nous recevons en partie sur ce plateau. Et nous vous proposerons prochainement les images du tournoi de tennis organisé par le Tennis Club Cartésien dont la finale est annoncée pour le dimanche 9 juin 2024. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, je vais d'abord dire ici un petit bonjour à tous ces petits champions. Bonjour les champions. Bonjour. Bonjour les champions. Bonjour. Bien. Avant de tout commencer, vous allez commencer par vous présenter. D'accord ? Alors, je commence par toi. Allez. Bonjour, moi c'est Aubin et j'ai 11 ans. D'accord. Bonjour, moi c'est Léandre et j'ai 10 ans. Bonjour, moi c'est Alexis, j'ai 9 ans. Voilà. À toi, Mehdi. Allez, autour des autres. Bonjour, moi c'est Anthony, j'ai 9 ans. Bonjour, moi je m'appelle Céliane, j'ai 10 ans et je suis fière d'avoir gagné la finale. Bien. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 9 ans. Ensuite, nous avons ici le coach, n'est-ce pas, qui va se présenter tout seul. Moi, c'est El Mehdi et je vais bientôt avoir 20 ans. Bien, voilà. Alors, nous allons donc passer déjà à nos informations. Au basket, donc, la saison officielle est terminée. Il est question de faire un premier bilan. Pour leur dernier match, les seniors AFI sont allés gagner à Onin par le score de 54-51. Mais pour aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'équipe que nous recevons sur ce plateau, une équipe qui a passé une année sportive très brillante jusqu'à la semaine dernière où la consécration est acquise. Sous la houlette de Mehdi, cette équipe a décroché le titre de champion de sa catégorie. Nous allons nous retourner donc vers eux pour comprendre ce qui les a conduits sur la première marche, en commençant donc par le coach qui a le secret pour gérer les jeunes qui sont dans leur phase d'opposition, je dis bien, ce qu'on peut appeler souvent l'âge ingrat. Je signale que pour la finale, le score a été édifiant. Le Cato 51 est décisif, c'est bien ça? C'est ça. Bien. Alors, Mehdi, il faut nous parler de cette équipe. Alors, par où commencer? Alors, il faut commencer par la discipline. Comment ça se passe avec eux? Alors, faut savoir que j'ai une dizaine d'enfants et c'est 10 enfants qui, quand je parle, ils m'écoutent. Il n'y a aucun enfant qui m'écoute pas. Donc ça, c'est très important. En début de saison, on a eu un début de saison compliqué. Un groupe qui devait se former. Personne ne se connaissait. On a eu des nouveaux, des débutants. Donc on perdait beaucoup de matchs. Et malgré ça, les parents sont restés sereins. Les enfants, forcément, étaient un peu tristes des défaites, mais restaient quand même soudés, ne se criaient pas sur les autres, etc. Et au fur et à mesure, on a commencé à gagner un match et c'est le déclic. Après, on n'a plus rien perdu. On est arrivé premier de notre poule invaincu. En demi-finale, on a fait un match nul, donc même pas une défaite. Au retour, chez nous, on a gagné. Et là, arrivé en finale, une grosse victoire. D'accord. Quels sont... je t'attends un peu là. Quels sont les mots-clés qui frappent ces enfants pour avoir ce courage d'aller jusqu'au bout? Quels sont les mots-clés? Il y en a un seul, c'est la cohésion. La cohésion, d'accord. Est-ce que les enfants, ils savent ce que la cohésion? C'est quoi la cohésion? Je sais pas trop. Voilà. Alors, la cohésion, c'est d'abord écouter tout ce qu'on dit et être tous ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez joué tous ensemble? Oui. C'est vrai? Oui. Alors, quel est le secret pour jouer avec quelqu'un que tu connais à peine?
Comment on fait? Je sais pas. Ah, tu sais pas. D'accord. Bon, alors, bon, les passes, c'est important, n'est-ce pas? Bah oui, faut déjà bien le connaître, faut savoir à quelle vitesse il court, beaucoup de choses comme ça. Oh, ça, ce sont des choses que je ne savais pas moi, tu vois. Il faut savoir à quelle vitesse il court pour essayer de lui donner le ballon. Alors cette magie, alors les passes importants, c'est, voilà. Allez. Bah aussi c'est la défense et les rebonds D'accord. et aussi l'attaque. Et l'attaque, d'accord. Bon, et toi, qu'est-ce qui te tient plus à cœur? C'est quoi? Bah, c'est d'avoir de la réussite au tir. Le tir, d'accord. Et toi alors? La défense. La défense. Bon. Donc il y a des postes spécifiques dans le basket aussi? Il y a des postes spécifiques au basket, mais tout le monde attaque, tout le monde défend. D'accord. C'est pas le foot. D'accord. Ok. Bien. Nous allons poursuivre d'abord notre journal et puis on reviendra à vous. Alors, nous allons parler donc de la pétanque. Le Cateau Pétanque communique. Le club organise le challenge René Lemaire pour ce dimanche 2 juin. Donc, rendez-vous sur leur site pour aller voir comment ça se passe. Maintenant, au foot, nous allons vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière. Alors, on a enregistré donc un match nul 0 partout des féminines contre Solem. Match nul 1 partout pour des U11 contre Neuville-Saint-Rémy. Victoire 10-1 des U10 contre Aulnoy. Défaite 6-0 des U10B contre Villers-Outréau. Défaite 4-7 des U13A contre Rouzy. Victoire 2-1 des U12A à Marchienne. Victoire 2-1 des U12 victoire 3-0 des U18 contre Condé. Victoire 3-0 des U12B à Ornain. Défaite 5-1 des U17 contre OMCA. Victoire 11-1 des U15 contre Guénin. Victoire 14-0 des U15B contre Hermie. Match nul, un partout des seniors A contre l'Essel. Match nul 2 partout des seniors B contre Cambrai Portugais. Donc je reviens sur le plateau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de cette équipe-là? Eh ben, on doit les laisser aller se reposer en vacances et reprendre la saison prochaine avec la même envie et pourquoi pas redevenir champion. Ouais, d'accord. Vous aurez des nouvelles recrues ou ça reste comme ça, c'est-à-dire ne pas venir les perturber? Comment ça se passe? Si, on va faire quelques recrues. D'accord. Et pour dire de venir renforcer l'équipe. D'accord. Bon. Donc là, ils ont des âges un peu disparates, là. On les appelle des U11, donc en dessous de 11 ans. Bon, alors, celui qui a 12 ans, il ne peut pas jouer avec vous. Alors l'année prochaine, il va y avoir un surclassement pour chacun d'entre eux. Ils vont jouer en U13, ce qui va permettre de faire venir 3 autres joueurs pour pouvoir renforcer l'équipe et évoluer en U13 pendant du coup 3 ans. Donc toute cette équipe sera surclassée? Oui, sauf Aubin et un autre qui n'est pas ici. Eux, c'est pas un surclassement, c'est une montée normale. D'accord. Parce qu'ils ont déjà 11 ans. Ouais, ils ont déjà 11 ans, d'accord. Bah allez, je vais passer un à un. Alors dis-moi, depuis quand tu fais le basket? Ça fait combien de temps que tu fais le basket? 2 ans. 2 ans? Tu es déjà monté en flèche comme ça? Ouais. Ouais. Et toi, ça fait combien de temps? C'était ma première année. C'est ta première année. Et comment tu as trouvé cette première année? Bah bien. Bon, déjà, c'est la première année et puis tu sors champion, quoi. Hein? C'est dur, c'est lourd, hein, c'est bien. Hein? Bon, tu vas continuer le basket? Oui. D'accord. Et toi, ça fait combien de temps que tu joues? Il a intérêt. Ma première année aussi. C'est ta première année aussi? Oui. Et dis-moi, comment tu as trouvé les camarades qui ont joué avec toi? Bah, c'était bien et je suis fière. Très bien. Tu vois, au moins, il en est très fier. Moi, ça fait 2 ans que je fais du basket. Moi aussi, ça fait 2 ans. Mais vous allez continuer au moins? Oui. D'accord, ah oui, oui. Moi, j'ai commencé en baby et oui, je vais continuer. D'accord. C'est une passion pour moi. Oh, ben dis donc, c'est une passion pour toi. Bon, écoute, moi, je voulais aussi en faire une passion, mais je n'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas tous appelés à être basketteurs. Hein.
Bon, allez. Bon, peut-être d'ici là, on te verra dans l'équipe de France, hein, on ne sait jamais. Non? mais le boulot, tu l'as déjà commencé. Bon, tu l'as déjà commencé, donc il faut continuer. Tu vas remplacer Tony Parker, tu connais, non? Ah, ben, c'est bien, tu vas le remplacer. Bon, je reviens vers vous. On continue d'abord avec le foot. Alors, parlons maintenant des rencontres au foot. À domicile, les U10B accueillent Caudry. Les U10A reçoivent Arleux. Les U12A accueillent Onin. Et en déplacement, les U11 se déplacent à Hermy. Les U13A à Lambre. Les U12B à Abscon. Et les U13 à Ligny. On va tout de suite terminer avec le foot pour essayer de continuer spécialement sur le basket. Il y avait donc un match. Ce sont les seniors A qui jouaient. C'était dans un match très disputé. Les seniors A donc recevaient le SEL qui, en passant, est en première place dans ce championnat. Les deux équipes évoluent presque sans pression et cela se remarque dans des moments parfois très hachis du match. L'équipe lesselloise se montre mieux organisée, prenant parfois de court la défense cartésienne. Cela se concrétise quand, à la 13e minute, les Lessellois ouvrent les filets cartésiens. À partir de ce moment, le match change de visage. Les défenses durcissent, les interventions deviennent un peu plus musclées et les adversaires réagissent. C'est ainsi qu'à la 25e minute, un mauvais coup sur un cartésien oblige l'arbitre à sortir le carton rouge. Coup franc tiré donc, l'occasion est donnée aux cartésiens d'égaliser. Mais les adversaires jouent à 10 jusqu'à la fin du match. Malheureusement, le score ne changera pas. Le Caton 1, l'Essel 1. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Monsieur Grard, entraîneur de l'Essel Rosu. Bon. Quels étaient pour vous les enjeux de ce match? Nous, la montée, il fallait qu'on gagne pour continuer à espérer monter, pour rester premier. D'accord, donc jusque-là vous êtes premier? Non. Non? Non, puisque derrière ça a gagné, donc on n'est plus premier. D'accord. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Oui. C'est ainsi. Somme toute, à part un arbitrage plus ou moins influencé, mais somme toute, le match nul est logique. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites à vos joueurs aujourd'hui? Alors qu'ils ont fait le match qu'il fallait à 10 contre 11 sur la deuxième mi-temps, oui. qu'on a fait le taf, qu'on a donné tout ce qu'on pouvait donner et qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et voilà, il n'y a pas manqué grand-chose sur certaines situations, il a manqué 1 cm, 2 cm, pas grand-chose. Mais je répète, pour moi le nul est logique. Bon, quel est l'avenir de votre équipe alors? On va continuer à y croire jusqu'au bout, il nous reste un match, tout peut arriver. Bien. Voilà. Allez, nous vous souhaitons tout et surtout bon retour. Hein. Merci. Bon, alors le match, il a été à la hauteur comme vous? Non, après maintenant je pense qu'on a rencontré une belle équipe qui est première. Nous depuis 10 matchs nous faisons 8 victoires et 2 défaites. Pour permettre de rêver, il aurait fallu gagner encore aujourd'hui. On a eu les opportunités en première mi-temps, en fin de deuxième, on a eu un gros trou quand même de la 45e à la 70e, bien qu'ils étaient en infériorité numérique. Après il faut reconnaître que le CEL est une belle équipe aussi, donc on rivalise avec le premier, mais ce n'est pas encore assez. Il faut être un peu plus juste techniquement et plus efficace offensivement. Avec le nombre d'occasions qu'on a eu aujourd'hui, je pense qu'un seul but, je reste sur ma faim. Bon, quels étaient pour vous les enjeux de ce match-ci? Les enjeux, eux, ils étaient premiers à 4 points devant nous. Si on les battait, on revenait à 1 point derrière eux. Donc tout était jouable encore jusqu'au dernier match. Or là, ils gardent leurs 4 points. On ne pourra plus les rattraper. On va essayer de finir du mieux qu'on peut. En sachant que franchement, je le dis, hein, je suis fier des seniors du Cateau. Car moi, à la trêve, un groupe était déjà premier. Donc l'équipe réserve monte en D4. Et nous étions avant-dernier avec 4 points. Et on arrive là à 4e, 3e place. Avec la récompense de leur effort. Et franchement, fier d'être leur entraîneur. Bon, donc, quel est finalement pour vous l'avenir de cette équipe? Alors, si nous, l'année prochaine, on commence la saison comme nous la finissons, il y aura une belle récompense. Or, on est handicapé par rapport à notre début de saison, c'est dommage. Après, franchement, je veux dire, hein, quand je vois qu'ils sont premiers depuis le début et que nous faisons ce genre de performance, c'est dommage. Je suis déçu vraiment pour eux, pour la récompense de leur effort, tout ça. J'aurais voulu qu'ils gagnent pour eux et se permettre de rêver. Et puis voilà. Mais par contre, fier
de tous les gamins qui sont ici, de cette belle ambiance. Voilà, c'est vraiment bien. C'est ça le foot. Allez, coach, merci. Merci à vous. Ceci m'amène à continuer. Alors, Mehdi, il faut me dire exactement comment va s'organiser ce début de cette année qui arrive après le repos des vacances. Comment ça va s'organiser? On va avoir les 2 mois de vacances, donc sans entraînement malheureusement, parce que le palais des sports il est fermé. Oui. Après, il va y avoir une reprise des entraînements, Oui. une remise en forme, parce que pendant les vacances, ils vont manger beaucoup de chocolat. Oui, hein. ouais. Et après, donc les entraînements, puis la saison qui va reprendre, je pense, fin septembre, début octobre. D'accord. Mais vous n'allez pas retrouver les mêmes équipes, je suppose? Non, pas les mêmes équipes. D'accord. Bon. Et à partir de ce moment-là, le vocabulaire va changer ou ça sera toujours attention, cohésion? Le vocabulaire restera le même. Ouais. Cohésion. Cohésion. Bon. Allez, moi je continue avec vous. Si tu avais des conseils à donner à ceux qui ne viennent pas au basket, tu leur dirais quoi? Que c'est un bon sport, il est bien. Qu'il est bien et il faut qu'ils viennent. Ouais. Ouais. Bon, tu connais des copains qui sont là mais qui ne veulent pas venir au basket? Tu les connais? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais, mais allez, tu peux lancer un appel et dire venez au basket, là. Venez au basket, c'est un bon sport. Voilà. Et puis on est tranquille, là-bas, on joue. Hein. Ouais. La preuve, nous sommes champions. Oui, la preuve, on est champion. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ne viennent pas encore là? Allez, lance. Qu'il faut persévérer. D'accord. Et si on veut devenir un jour champion comme Tony Parker, faut venir aux entraînements. Voilà, c'est très bien. Voilà. Moi, je dirais qu'il faudrait venir parce que déjà, plus on s'entraîne, plus on est fort et que nous, la preuve, on s'est bien entraîné et du coup, on est devenu champion. Très bien, voilà. Alors, les autres, c'est pareil. Allez, exprime-le, dis-le. Hein. Il faudrait venir. Après, si tu joues bien les entraînements, après tu pourrais devenir comme les grands champions de basket. Après, pour jouer au basket, il faut avoir de l'endurance. Il faut venir à tous les entraînements. Et voilà, c'est tout. Il faut surtout jamais lâcher parce que si tu lâches, tu n'y arriveras jamais. Dis donc. Alors là, ça, c'est des paroles de champion, ça. Il répète les mots de son coach.
Ah, très bien, très bien. Alors, je voulais vous dire, pour vous qui nous regardez, que nous avons derrière cet écran des parents. Est-ce qu'il y aurait un ou deux parents qui pourraient venir nous rejoindre? S'il vous plaît. Voilà. Alors, je pense qu'on a là des parents. Allez. Alors, vous êtes aussi engagés que les enfants, je suppose. Ah ben, on loupe pas les entraînements, on loupe pas les matchs, on est là pour les soutenir et les encourager. Bon. C'est un grand boulot être parent, n'est-ce pas, hein? Ah, c'est un travail à plein temps. Bon, surtout parent de joueurs. Hein? C'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de déplacements et puis c'est du temps passé, mais c'est du plaisir après. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous dites à votre fils quand il est un peu fatigué et puis qu'il ne veut pas aller aux entraînements? Je lui dis rien parce qu'il va directement aux entraînements. Non, en fait, dans l'équipe, il y a une très très bonne cohésion, aussi bien avec les joueurs qu'avec les parents. D'accord. Et ça pousse en fait tous les enfants à venir aux entraînements. Et même à faire des heures sup après les entraînements. D'accord. Donc avec le coach, même que l'entraînement est terminé, il continue à faire des paniers. Il faut le tirer de force, en fait, tous les joueurs du terrain pour les ramener chez eux, quoi. Bon alors, donc, Mehdi, je vois que les parents ils sont très engagés là-dedans aussi. Hein. Ah, les parents jouent un rôle, ils ont un très gros rôle. J'ai des parents qui sont tout le temps présents pour les enfants, que ce soit en semaine, les week-ends, et ça a un impact. Bon, quand ils effectuent les déplacements, ça fait chaud au cœur, ça. Hein? Bah oui. C'est pas dans toutes les équipes qu'on voit ça. Bon, ok. Bon, alors, je pense qu'on va essayer de passer un tout petit peu à la fin de cette émission. Alors, s'il y avait une conclusion à donner, ça serait quoi pour toi? Une très bonne saison dans l'ensemble et nous souhaiter d'être champion l'année prochaine. D'accord. Bon, allez, moi je voudrais que vous puissiez montrer votre médaille parce que vous l'avez gagnée quand même. Voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a un mot à dire? C'est oui ou c'est non? Allez, tiens, on y va. Alors, tu dis quoi? Bah, c'est bien d'être champion. C'est bien d'être champion. Mais avant d'être champion, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du travail. Voilà, c'est du travail. Très bien. Alors, un dernier mot? Moi, mon métier, ça va être joueur professionnel en NBA. Oh là, il vise déjà la NBA. Alors, et toi? Moi, j'ai aucun mot à dire. D'accord, tu n'as aucun mot à dire. Alors, à toi. Que j'ai envie de progresser et j'ai envie de continuer le basket parce que j'aime bien. Voilà. En début de saison, on perdait tous nos matchs et là, on les gagnait quasiment tous. Et du coup, c'est bien. Voilà. Donc maintenant, on est champion Ah ben, très bien. et fiers de l'être. Ah ben, voilà. On a été champion parce qu'on a appris de nos erreurs et de nos défaites. Oh là, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Bon, alors les parents, vous avez une conclusion? Non, on est super content que Mehdi les ait amenés jusque-là. Et donc, on espère qu'il gérera encore l'équipe des enfants pendant un long moment. D'accord. Oui, donc voilà, donc Mehdi, on a confiance en lui et on lui souhaite pleine réussite pour les futures années. Bon, donc si je comprends tout ça, Mehdi, il sera donc coach à perpétuité. Bon, il a intérêt. Mehdi, coach à perpétuité. Bon, allez, on va arrêter là. Hein? Et puis, quand ça vous dit, on vous recevra encore sur ce plateau. Donc, à vous de jouer maintenant, n'est-ce pas? Oui. Bien. Mesdames, Messieurs, voilà, j'ai été très heureux de présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.